Les éléments clés du lycée se résument dans le slogan qui a présidé à sa construction, qui consiste à dire que l'on construit un lycée à zéro énergie fossile. C'est un projet exemplaire dans la mesure où les solutions mises en œuvre et la combinaison de solutions qui sont mises en œuvre, tant par l'isolant que par les moyens de chauffage, et puis toutes les recherches qui ont été faites pour dépenser le moins d'énergie possible à travers les équipements, ne serait-ce que les équipements de cuisine, qui sont importants dans ce lycée. Donc les recherches qui ont été menées sont exemplaires, parce que cet assemblage est unique aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'il faut pour autant en constituer un modèle? Je ne crois pas, parce que chaque solution et chaque combinaison de solutions est très dépendante du site où on construit, de la nature du bâtiment et puis des énergies disponibles immédiatement à proximité. On a fait un audit léger de certification HQE, puisque nous étions en démarche HQE. Cet audit a permis de révéler que sur les 14 cibles poursuivies dans le projet, 7, notamment celles traitant de l'énergie, bien sûr, étaient classées en très performants, et que les 7 autres étaient classés en performants. Donc on voit bien que sur ce lycée, l'ensemble des moyens qui ont été concentrés permettent d'avoir un niveau de réponse à la démarche HQE, à leur cible, extrêmement intéressant. Alors, le coût de la construction est un coût de 32 millions hors taxes travaux, donc ce qui fait un coût au mètre carré de l'ordre de 1 760 € à peu près. Le retour sur investissement est toujours difficile à apprécier dans la mesure où il dépend énormément des fluctuations des coûts de l'énergie, pétrolière principalement. Donc selon la valeur du baril, le retour sur investissement oscille entre 5 ans et 15 ans, donc c'est une fourchette assez large. Mais l'objectif minimum, bien sûr, c'est que ce surinvestissement qui est de l'ordre de 10% soit amorti en moins de 15 ans. Alors, la consommation de ce lycée, sans tenir compte de la revente d'énergie issue du photovoltaïque ou des cogénérations végétales, sera de l'ordre de 70 kWh du mètre carré an. Un lycée de même taille traditionnelle consomme 3 fois plus à peu près aujourd'hui. Je crois qu'à l'avenir et dès maintenant, l'isolation des bâtiments est l'objectif essentiel qu'il faut que l'ensemble des opérateurs poursuivent, parce que c'est en diminuant le besoin qu'on économisera le mieux les énergies et qu'on utilisera au mieux également les énergies renouvelables, bien entendu. Donc l'isolation par l'extérieur est aujourd'hui, de mon point de vue, la meilleure solution dans la mesure où elle est celle qui garantit le mieux l'absence de pont thermique et donc la meilleure isolation. L'utilisation de laine minérale, de produits légers d'une façon générale est évidemment la meilleure solution parce que c'est celle qui permet de travailler le mieux sur l'existant. N'oublions pas que le parc existant est le plus important. Pourquoi? Parce que ce sont des produits légers et donc qui ne pèsent pas sur les structures existantes. Donc il est effectivement incontournable et inévitable de travailler avec des matériaux isolants légers, stables, et puis le plus pérenne possible, bien entendu, parce qu'il faut qu'ils restent stables au moins 20 ans, si ce n'est 30 ans, dans les bâtiments dans lesquels ils sont installés.